Bonjour à tous, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique et passionné de photographie. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'interface de Lightroom. Si vous avez raté les épisodes précédents, n'hésitez pas à les visionner. Vous trouverez sous la vidéo les liens internet. Donc je viens de lancer mon Lightroom. Je vais vous montrer que Lightroom est composé de 7 modules. Donc je vais vous montrer donc le module bibliothèque, un module développement, un module carte, un module livre, un module diaporama, un module impression et un module web. Alors certains de ces modules vous serviront plus ou moins selon vos besoins. Donc je vous propose maintenant de faire un tour très rapide de ces modules. Donc tout d'abord le module bibliothèque. Le module bibliothèque va être la porte d'entrée de vos photos par le module importation. Nous verrons un petit tutoriel à ce sujet très prochainement. Ensuite on va avoir le module développement. Le module développement, c'est ici que vous viendrez faire vos retouches de vos photos. Ensuite, on a le module carte. Donc le module carte, si votre appareil photo est doté d'un GPS, celui-ci pourra automatiquement géolocaliser vos photos. Sinon, vous pourrez aller positionner vos photos sur une carte. Lightroom utilise la carte de Google Maps. Alors, on va aller voir maintenant le module livre. En fait, Lightroom a un partenariat avec Blurb qui va vous permettre de créer un livre photo très facilement. Ensuite, on a un autre module, le module diaporama, qui va vous permettre de créer des diaporamas en quelques clics. Vous pourrez même y ajouter de la musique à vos photos. Ensuite, on va trouver le module impression. Donc ce module impression va vous permettre de tirer vos photos avec votre imprimante dans différents formats. Ce sera à vous de choisir les formats. Enfin, le module web va vous permettre de créer une galerie web photo très facilement. Nous reviendrons sur ces différents modules au cours des prochains tutoriaux vidéo. Maintenant, je vous propose de découvrir les panneaux latéraux et verticaux. Donc, je vais vous présenter le fonctionnement des panneaux latéraux et verticaux. Pour vous les présenter, j'ai préféré repasser en mode bibliothèque. Comme je précisais tout à l'heure, le module bibliothèque est la porte d'entrée de vos photos. Donc, on va pouvoir venir ici sur la grille. Donc pour venir sur la grille, une touche raccourcie que vous pouvez retenir, c'est la touche G. G comme gris. Si je veux passer en mode loop, je vais pouvoir appuyer sur la touche E, qui me permet de passer en mode loop. Si je veux passer carrément en plein écran, on peut appuyer sur la touche F. Et là, je passe en plein écran. Si je veux revenir, je vais appuyer sur la touche F de nouveau. Si je veux revenir sur la grille, la touche G. Donc ici, ce qu'on va voir, ici vous avez des petites flèches à droite, à gauche, à droite. Vous allez le retrouver en haut et en bas. Donc ici, si j'appuie dessus, je vais faire un clic droit dessus, vous avez différentes possibilités. Donc là, on peut le mettre en manuel, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, la grille, le panneau latéral se cache. Si je rappuie dessus, il se réaffiche. Alors, on a la possibilité de le synchroniser avec le panneau opposé, c'est-à-dire le panneau qui est à droite. C'est-à-dire que si je cache un des panneaux, les deux panneaux latéraux vont se cacher.
je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici, moi je suis en manuel et synchronisé. Alors on a la possibilité, si je reclique dessus, masquage automatique. C'est-à-dire que si je viens ici, j'appuie dessus, j'ai mon panneau, si je quitte là, hop, il va se cacher. Autre possibilité, masquage et affichage automatique. Donc là, je suis bien en masquage. Donc là, il est parti. Si je reviens ici, hop, alors attendez, je vais recliquer. Hop. Si je reviens, il revient s'afficher automatiquement. Pareil, l'autre côté. Moi, je préfère ici travailler en mode manuel. C'est ma préférence. Après, ça sera à vous de voir. Donc je vous montre, pareil ici, hein, je peux le mettre en masquage automatique. C'est-à-dire que dès que je quitte ce module, si je rappuie dessus, on va voir. Si je vais mettre ma souris un peu plus loin, il disparaît. Pour ma part, hein, je travaille en manuel. Ici, hein, donc on a vu nos modules. Alors si tous les modules ne s'affichent pas, hein, vous voyez, on peut désactiver certains modules. Par exemple, si le module carte, je ne l'utilise pas, je vais pouvoir enlever un de ces modules. Si je veux le faire réapparaître, je refais un clic droit et ici je vais pouvoir avoir le module carte. Donc là, je vais descendre. Et je peux réafficher tout. Alors, autre chose qui va vous intéresser ici, vous avez une petite flèche. Donc, vous avez certains modules. Le module peinture, le module tri, marquage, notes, libellé, rotation, navigation, diaporama et taille de vignette. Donc ici, si je veux enlever par exemple le libellé de couleur, je vais cliquer dessus. Si je veux enlever le marquage, j'enlève. Si je veux enlever la peinture, j'enlève. Donc là, si je veux le remettre, je rappuie et ma bombe de peinture revient. Alors je vais l'enlever. Ici, si je veux agrandir mes vignettes, les vignettes sont petites, je peux agrandir mes vignettes de nouveau. Donc là, je peux aller jusqu'à des très grandes vignettes. Alors moi, je les affiche comme ceci généralement. Comme vous démarrez avec Lightroom, vous maîtrisez sûrement pas toutes les choses. Donc ici, moi, je vais vous conseiller de passer en module solo. Donc pour ce faire, on vient juste en dessous ici avec notre souris et on va cocher mode solo ici. Vous voyez, ce qui veut dire, par exemple, je vais aller dans le service de publication. Donc là, on pourra mettre nos photos sur Facebook. Et si je veux aller sur collection, automatiquement, le service de publication s'est fermé. Pareil, dossier. Si je veux aller sur catalogue, voilà. Donc c'est module après module. Par contre, si je décoche mode solo, quand vous serez un petit peu plus à l'aise, on peut avoir le catalogue ouvert, les dossiers ouverts, les collections ouvertes et le service de publication ouvert. Ça peut être pratique. Mais dans un premier temps, moi je vous conseille de passer en mode solo. Ça sera plus clair pour vous. Donc dernière petite chose ici, donc on appelle ici le film fixe. C'est toutes vos photos qui sont dans un dossier ou carrément si c'est tout le catalogue. Alors si vous voulez le masquer, donc vous allez appuyer sur la touche F6 de votre ordinateur. Alors ici j'appuie sur F6 et le module a disparu. Si je veux le faire réapparaître, je vais appuyer sur la touche F6 et le module réapparaît.
Je vous remercie de votre attention et espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et questions. Pour les questions, j'y répondrai dès que possible. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.